Il était une fois, dans un appartement animé de New York, habitaient un frère et une sœur nommés Max et Lily. Max avait 10 ans, aventurier et plein d'énergie, tandis que Lily, âgée de 8 ans, était créative et adorait dessiner. Ensemble, ils exploraient chaque coin de leur ville vibrante, mais tous deux rêvaient de vivre une grande aventure loin d'ici. Un beau matin, leurs parents les réunirent dans le salon, le visage rayonnant d'excitation. « Nous avons une merveilleuse nouvelle, » dit maman, les yeux pétillants. « Nous allons au Canada pour une semaine. Nous y prendrons l'avion, puis un train à travers les magnifiques montagnes rocheuses. » Max et Lily n'en croyaient pas leurs oreilles. « Le Canada? Un train? Waouh !» crièrent-ils ensemble, sautillant de joie, le cœur battant à tout rompre. « Peut-on voir des cascades? Et des montagnes? Et peut-être même des animaux? » demanda Lily, son imagination déjà en ébullition. « Absolument, » répondit papa en riant devant leur excitation. « Nous verrons tout cela. » Le lendemain, ils firent leurs valises. Max sélectionna soigneusement ses bandes dessinées préférées, tandis que Lily emporta son carnet de croquis et ses crayons de couleur pour capturer les magnifiques paysages qu'ils verraient. Maman s'assura qu'ils avaient tout, y compris leurs vestes chaudes, car le Canada pouvait être frisqué même en été. Après ce qui leur sembla être une éternité, ils arrivèrent à l'aéroport, remplis de l'agitation des voyageurs. La famille enregistra ses bagages, passa la sécurité et monta enfin dans l'avion. Alors que l'avion s'élevait dans le ciel, ils saluèrent New York, regardant les bâtiments rétrécir en dessous d'eux. Max pressa son visage contre la fenêtre, rêvant de toutes les aventures qui les attendaient. Lorsqu'ils atterrirent au Canada, tout semblait différent. L'air était frais et vif, et les gens les accueillaient avec des sourires chaleureux. Après avoir récupéré leurs bagages, ils prirent une courte distance pour rejoindre la gare. La gare était immense, pleine de gens et du bruit des trains. Arrivant et partant, l'excitation emplissait l'air alors que Max et Lily se précipitaient pour trouver leur train. En montant à bord, les frères et sœurs furent émerveillés par les couleurs vives et les sièges confortables. « Regarde ces grandes fenêtres !» s'exclama Lily, les yeux brillants de merveille. Ils trouvèrent une table près de la fenêtre, l'endroit parfait pour regarder les paysages époustouflants. Une fois le train en mouvement, Max et Lily regardèrent. Avec émerveillement, ils traversèrent des champs de verdure luxuriante, des rivières scintillantes et des collines ondulantes. Le paysage changea rapidement, révélant de hautes montagnes enneigées et des charmantes villes aux maisons colorées. Max pressa son nez contre la vitre, tandis que Lily esquissait les magnifiques vues, son crayon dansant sur les pages de son carnet. Au fur et à mesure que le train s'aventurait plus profondément dans les montagnes rocheuses, ils découvrirent la meilleure partie, la nourriture. Le wagon-restaurant proposait des repas délicieux qui leur mettaient l'eau à la bouche. Pour le déjeuner, ils savourèrent de la poutine, un plat canadien célèbre composé de frites croustillantes, de fromage en grains et de sauce brune. « C'est la meilleure chose au monde !» s'exclama Max en finissant son assiette. Après le déjeuner, le train continua à serpenter à travers les montagnes, et les vues ne cessaient de s'améliorer. « Regarde cette cascade !» cria Lily, son crayon se déplaçant rapidement pour essayer de capturer la scène sur papier. Ils virent des lacs scintillants reflétant le ciel bleu et des forêts luxuriantes remplies d'arbres imposants. Parfois, ils apercevaient des cerfs broutants dans les champs et des aigles planant haut dans le ciel. Le soir, le personnel du train organisait des activités amusantes pour divertir tout le monde. Une nuit, ils organisèrent un jeu de questions-réponses sur le Canada. Max et Lily firent équipe
et grâce à leurs connaissances combinées, ils répondirent avec succès à des questions sur les animaux, l'histoire et la géographie canadienne. Ils remportèrent un prix, une bouteille de sirop d'érable. Ils acclamèrent et rirent, fiers de leur travail d'équipe. Chaque jour était rempli de nouvelles découvertes. Un matin, ils se réveillèrent avec une vue à couper le souffle sur le lever du soleil sur les montagnes. Le ciel était peint de nuances, d'orange et de rose, et la neige scintillait sur les sommets comme des diamants. Max et Lily se précipitèrent vers le wagon d'observation, d'où ils pouvaient tout voir clairement. Ils sirotèrent du chocolat chaud et prirent des photos pour se souvenir de ce moment magique. Après une semaine de paysages à couper le souffle, de nourriture délicieuse et d'activités amusantes, le train arriva enfin aux chutes du Niagara. En descendant du train, le bruit de l'eau bouillonnante remplissait l'air. Et ils pouvaient voir une brume s'élevant au loin. « C'est encore plus grand que ce que j'imaginais », dit Max, les yeux écarquillés de merveille. Ils marchèrent le long du sentier menant au bord des chutes, où l'eau se déversait avec un rugissement puissant. La vue était si impressionnante qu'ils en perdirent le souffle. Maman prit des photos d'eux debout près du bord, tandis que Lily esquissait avec excitation les chutes, essayant de capturer leur beauté sur papier. Pour vivre les chutes de près, ils décidèrent de faire une promenade en bateau sur le Made of the Mist, qui les emmena au pied de la cascade. En montant à bord du bateau, on leur donna des ponchos bleus brillants. « Nous allons être trempés », gloussa Lily. À mesure que le bateau s'approchait de l'eau tonitruante, la brume les enveloppa, et ils riaient, poussant des cris de joie. La brume rafraîchissait leurs visages, et ils regardaient avec émerveillement l'eau cascade en créant des arcs-en-ciel au soleil. « C'est incroyable !» cria Max par-dessus le rugissement des chutes. Après leur promenade en bateau, ils explorèrent le parc entourant les chutes du Niagara. Ils se promenèrent le long des sentiers, profitant des vues à couper le souffle. Et virent même un arc-en-ciel se former au-dessus des chutes. À un moment, ils aperçurent une famille de canards se dandinant près d'un étang, que Lily esquissa joyeusement. Plus tard, ils trouvèrent un petit café où ils savourèrent des pâtisseries chaudes et du chocolat chaud. « Ce voyage est le meilleur », dit Max en croquant dans son croissant au chocolat. Lily hocha la tête, les yeux brillaient de bonheur. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes profondes de violet et de bleu. Ils firent une dernière promenade jusqu'à un point de vue. « Je souhaite que nous puissions rester ici pour toujours », dit doucement Lily, en contemplant les chutes. Max passa un bras autour de ses épaules. « Nous pouvons toujours revenir. Il y a tellement d'endroits à explorer. » Quand il fut enfin temps de rentrer chez eux à New York, Max et Lily ressentirent un mélange de tristesse et de joie. Ils étaient tristes de partir, mais reconnaissants pour tous les merveilleux souvenirs qu'ils avaient créés. « Nous devrions refaire cela l'année prochaine, » proposa Lily en montant dans l'avion. « Oui, la prochaine fois, explorons d'autres endroits. » Accepta Max, rêvant déjà de leur prochaine aventure. Il imagina monter un élan dans la nature canadienne ou camper sous les étoiles. En s'élevant dans les airs, ils saluèrent les paysages époustouflants du Canada, le cœur plein de joie et d'excitation. Ils savaient que ce voyage n'était que le début de nombreuses autres aventures ensemble. Ils avaient hâte de partager leurs histoires avec leurs amis de New York.